Les gars, faut qu'on parle d'un truc. Faut qu'on parle d'un truc. Faut qu'on parle d'un truc, quoi. Entre nous, les fêtes. Ça ne va pas. Quand je dis les fêtes, c'est les anniversaires, les birthdays, hein, comme on dit. Les fêtes des pères, des mères, des grands-mères. La Saint-Valentin, la fête du travail, crémaillère, baby shower, naissance. Sans parler de Noël et de toutes les fêtes religieuses. Et encore, j'en ai sans doute oublié plein. Bref, il y a des fêtes, quoi. Beaucoup de fêtes, hein. Trop de fêtes, ouais. Et qui dit fête dit cadeau. Qui dit cadeau dit thune. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Par exemple, pour la fête des grands-mères, imaginons que t'as encore la chance d'avoir tes deux grands-mères, parfois même 3 ou 4 avec les belles grands-mères, etc. Si tu fais un cadeau à chacune, bah déjà ça va te coûter cher, hein. Puis tu peux répéter ça avec toutes les fêtes qu'on a citées en début de vidéo. Puis au passage, en parlant de cadeaux, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, bah c'est de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, quoi. Voilà, ça fait plaisir, les gars. Merci à tous ceux qui le font à chaque fois, vraiment, vous êtes les best, les gars. You are the best. D'ailleurs, il y a la fête des grands-mères, mais celle des grands-pères, on sait pas trop à chaque fois, hein. Apparemment, elle n'existait pas jusqu'à 2008. Ils se sont pas dit à un moment donné, on va inventer la fête des grands-mères, on va faire dans la foulée celle des grands-pères, non? D'ailleurs, c'est qui la personne qui invente les fêtes? Eh ben, figure-toi que rien que pour toi, je suis allé à la rencontre de cette personne et je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour, je suis Eric de la famille Fête. C'est notre famille qui invente depuis toujours toutes les fêtes. Tous les 3-4 ans, on se réunit avec toute la famille et on vote pour mettre en place ou pas certaines nouvelles fêtes. Par exemple, pour la fête des grands-mères en 1987, on a voté à l'unanimité oui. Le même jour, on a aussi voté pour la fête des grands-pères, mais le problème c'est que le grand-père de la famille, eh ben, ce jour-là, il a pété à table. Alors forcément, tout le monde a voté non. 10 ans plus tard, on a encore voté pour la fête des grands-pères. Et ben cette fois-ci, le grand-père de la famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber son dentier dans le plat avant que tout le monde mange le repas. Il a niqué tout le repas. Du coup, bim, tout le monde a voté non. Pareil pour tous les votes suivants, hein, jusqu'en 2008, où le grand-père a décidé de donner 5 € à tous les votants. Bon, ben voilà, il est passé à la fête des grands-pères, a vu le jour. Du coup, je me suis dit que c'était sympa de savoir aussi comment ils ont créé, par exemple, la Saint-Valentin, amour, Cupidon, tout ça, quoi. Alors la Saint-Valentin, ça vient de mon cousin Valentin. En fait, moi, déjà dans la vie, j'ai une passion, c'est que je fais du tir à l'arc complètement nu tous les dimanches. Et un dimanche, eh ben, Valentin il est venu au stand de tir. Du coup, il m'a vu complètement nu. Il a également vu la femme qui s'occupe de mettre en place les cibles. Et là, bim, le coup de foudre. Ah, le fameux coup de foudre amoureux. Non, non, vraiment, il a pris la foudre dans la gueule, quoi. Il a fini à l'hôpital. Et il se trouve qu'à l'hôpital, il a rencontré une infirmière. Et là, bim, le coup de foudre. Il a encore pris le tonnerre dans la gueule. C'est pas possible. Non, il a eu le coup de foudre amoureux. Et justement, il a décidé pour ça d'inventer la Saint-Valentin. Valentin parce qu'il s'appelle Valentin. Et il a ajouté la légende du Cupidon parce qu'il m'a vu justement entièrement nu en train de faire le tir à l'arc. Et puis l'expression coup de foudre, hein, tu as compris quoi. Ah ouais, ok, d'accord, ok. D'ailleurs à la Saint-Valentin, il faut faire un cadeau, offrir des fleurs, faire une petite surprise, être romantique. Bref, tu deviens clairement un serviteur quoi. C'est plus la fête de l'amour là, non, c'est la fête du bouffon du roi là. Je dis ça mais en vrai je fais partie de ceux qui aiment bien faire des cadeaux. Ouais, j'aime bien ça. Enfin, quand tu as des idées. Parce qu'on connaît tous un proche qui n'aime rien. La personne n'aime rien. Le sport, une passion, lire, les vêtements, le vin, le cinéma. Non, rien. Du coup, c'est la merde. Et d'ailleurs, souvent, les parents ou les grands-parents nous disent... Petite parenthèse, hein, je suis sorti de la Saint-Valentin. Hein, je te le dis, voilà, comme ça, je te tiens par la main, je t'emmène, histoire de pas te perdre. D'ailleurs, je t'ai dit, je te prends par la main, hein, et non pas par la barbichette, hein, parce que sinon, tu vas prendre une grosse claque tellement je suis imprenable à ce jeu. Tout ça n'a vraiment aucun rapport avec la vidéo, on est bien d'accord. Donc, je disais que souvent, on a des parents ou des grands-parents qui nous disent, non, mais vraiment, garde ton argent, ne me fais pas de cadeaux, c'est pas la peine. Alors qu'on sait tous, eux comme nous, qu'on va leur faire un cadeau. Du coup, la personne ne te donne clairement juste aucune idée. En plus de te dire de ne pas faire de cadeau, elle ne te donne pas d'idée. Mais en vrai, le pire du pire dans les fêtes et les cadeaux notamment, c'est la réaction des gens à qui on offre le cadeau. Il y a plein de types de personnes différentes à ce niveau-là. Il y a ceux qui sont toujours blasés. Bah merci hein. Il y a ceux qui sont toujours beaucoup trop émus. Ceux-là, ils me flinguent. Merci pour ce cadeau, tu sais pas à quel point ça me fait plaisir. Non mais ça c'est juste une pièce de 1 € que j'ai trouvé par terre dans ton salon, hein. Je te l'ai ramassé, c'est tout, hein. Faut pas se mettre dans cet état-là pour ça, hein. Il y a aussi ceux que tu ne vois jamais ouvrir leur cadeau, je ne sais pas ce qui se passe. On a aussi ceux qui sont beaucoup trop expressifs. Et à l'inverse, il y a ceux qui, comme moi, ne sont pas du tout expressifs. Allez Marco, tu souris, tu dis « Ah cool » et tu montres que tu es heureux, ok? Allez. Ah, cool. Je suis heureux. Et sur cette belle note d'expressivité, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.